respecte Rob Lucci. Abou, t'es sérieux, Abou? Tu me demandes de respecter Rob Lucci? Il est fou, Abou. Hein. Abou, je t'ai à l'œil. Hein. Ça fait quelques semaines que tu me fais chier, je t'ai à l'œil. Hein. Non, je rigole. Dont la simple existence pourrait changer la face du monde. C'est pourquoi, à mon sens, Doflamingo reviendra obligatoirement au devant de la scène et Crocodile serait à ses côtés. Si le scénario... Non, il est nul, mais il est gentil. Abou, il s'est trompé de perso. Abou, Abou, il s'est trompé de manga carrément. Il a dit Rob Lucci est gentil. Là, Abou, je sais pas il lit quel manga, mais Abou, tu déconnes là. Il est gentil, Rob Gucci. Flop Gucci, il est gentil, Abou, t'es sérieux? Je crois qu'Abou, il parle d'un employé de Gucci. Il s'est trompé. C'est un mec, peut-être qui s'appelle Robert. Peut-être Robert qui travaille à Gucci, sur les Champs-Élysées, peut-être. Mais Rob Lucci, non. Il est pas gentil. de Doflamingo rejoignant la Cross Guild est désormais facilement envisageable. Est-ce pour autant une finalité? Sera-t-il ce fou d'Abou à profiter de l'air libre après avoir été... Ce taré d'Abou, il a parlé avec Robert. Il croit que Lucci est gentil. Enfermé. C'est ce qu'on aurait pu croire avant le chapitre 1073. Miss Buckingham, c'est aussi. Alors que la théorie de la Cross Guild attaquant Impel Down pouvait déjà justifier la libération de Doflamingo, elle peut désormais justifier celle de Weevil, également Shichibukai déchu et récent prisonnier. Ça aurait vraiment été pas mal, hein. Franchement, Weevil avec la Cross Guild, en plus, Weevil, il était tout seul dans son coin. Ouais, il était vraiment dans son coin, tranquille avec sa mère. Enfin, tranquille, entre guillemets, il attaquait tout le monde. Mais c'était vraiment... Ça aurait pu être une bonne recrue. Donc, aller le récupérer, lui, j'aime bien. Doflamingo, j'aime bien. Moria, j'aime bien. Donc, on a vraiment... ouais, soit il les ouais, en fait, c'est une espèce d'alliance, en fait. C'est... Ouais, j'aime bien. Même Hancock avec les Amazones, j'aime bien. De la marine, en défendant Sphinx Island de la... D'ailleurs, la marine, pourquoi ils ne repartent pas fumer Beau Hancock? Parce que là, ils sont partis, mais ils peuvent revenir. Ne me dites pas que Rayleigh vieux... fait que c'est compliqué d'attaquer Beau Hancock, je ne vous croirai pas. Je ne vous croirai pas. Ne me dites pas que Rayleigh vieux, qui est plus faible qu'un amiral, empêche la marine d'attaquer Beau Hancock. Je ne vous croirai pas, les gars. La marine, le prétendu... Maintenant, vous me direz que Marco, effectivement, la marine n'a pas voulu attaquer Marco. Alors que pour Weevil, oui. Mais je vous croirai pas quand même. Fils de Barbe Blanche s'est retrouvé capturé par Ryokugyu. Non. Ne me dites pas que Marco est capable de dégager un amiral avec un coup de pied. Je ne vous croirai pas. Alors oui, c'est arrivé à Marineford, mais là on parle de Kizaru qui troll. Donc arrêtez de me mentir, je ne vous croirai pas. Comme n'importe quel autre pirate, se retrouver enfermé à Impel Down. Vous voyez donc où je veux en venir. Impel Down, c'est un marché. Tu rentres là-bas, tu peux faire un marché de pirates. C'est incroyable. Barbe Noire, il est parti là-bas, il s'est servi. C'était comme un wok. Il a tout pris à volonté. Il s'est servi, il a bien mangé. Hein. Ah, c'est comme Sengoku. Hein. Il a bien mangé Barbe Noire, il a recruté les plus forts. Il a pris les meilleurs plats du wok. Je le disais plus tôt, mais la... il est parti là, il est parti au wok, il a dit aux cuisiniers, vous vous battez. Et les meilleurs cuisiniers là, ceux qui font les meilleurs plats, ils viennent avec moi. Cross Guild serait une nouvelle organisation des pirates, un remaniement de l'ordre des Shichibukai, et Weevil en ferait lui aussi partie après avoir été libéré par Mihawk et Crocodile. Mais que faisons-nous de tous les autres pirates? Ceux dont on ne connaît ni le nom ni les méfaits, mais qui restent pourtant enfermés dans la prison du gouvernement pour leur... En vrai de vrai, la Cross Guild t'envoie Zoro, Franky, Jinbei, ils font quoi la Cross Guild? En vrai de vrai. Allez, tu veux abuser, t'envoies Sanji en plus. En vrai de vrai, que fait la Cross Guild? Dites-moi. Franky, il se prend Baggy. Jinbei, Crocodile. Zoro, Mihawk. Même si tu veux abuser, tu ramènes Sanji en plus. Jambes frites. Tu auras un combat d'épée là. Mihawk, Zoro. Sanji va arriver, Ifrit, dans la nuque. Il va lui briser la nuque. La Cross Guild, pour l'instant, c'est chaud, hein. Eh bien, eux aussi seraient libérés. Tout comme ils l'ont été avant la guerre de Marineford, par Baggy. Franky, Baggy. Bon, Baggy... Qu'est-ce qu'il va faire, Baggy? Et même si on peut penser que la liberté de ces pirates sanguinaires risque de représenter un danger pour la paix dans le monde, il n'en sera rien. Car lorsque la Cross Guild continuera de prospérer dans le futur et à la fin de One Piece, le monde sera totalement différent. Il le sera car Luffy aura trouvé le One Piece. Il sera devenu le roi des pirates. L'aube aura fini par se lever, signifiant l'arrivée d'une ère de paix et de justice sur les océans. Alors même si à travers ma théorie on peut voir la Cross Guild du mauvais œil comme une future organisation malfaisante, ça sera en réalité tout l'inverse. Elle servira elle aussi à fédérer tous les pirates, à les rallier et à les contrer. Franky, il va se prendre Mister 3, Alvida, Morge, tous les clowns sont nuls. La Cross Guild actuellement sont là que pour mettre des primes sur la tête des marines. Hein.
Et la Cross Guild, encore une fois, tu vois à quel point la Cross Guild, c'est n'importe quoi. Akainu n'a même pas envoyé d'amiral pour choper Mihawk. Donc tu vois que c'est n'importe quoi. T'as oublié d'Asboness. Il va rien faire d'Asboness aussi. Il va rien faire le pauvre d'Asboness. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Elle représentera le plus grand équipage du monde qui suivra un code d'honneur strict et ferme de la piraterie sous la juridiction de Monkey D. Luffy. Un phare vers lequel les criminels pourront se tourner et peut-être même se repentir grâce à l'aura étonnamment rassurante que Baggy laisse émaner. Ok, dernière théorie. L'objectif caché de Barbe Noire. Ah, ça va nous régaler. Là, pour l'instant, je suis comme Sengoku. J'ai bien mangé avec Pluton, je crois. Pluton et la Cross Guild. Mais j'ai bien mangé. Bon, malheureusement, ça manquait d'image de Mihawk pour illustrer son niveau Yonko, c'est-à-dire quand j'ose l'arrêter, quand Vista l'a arrêté, quand il a reporté contre Vista, quand il est parti, quand Shanks est venu, quand Crocodile l'a arrêté. C'est dommage. Mais bon, peut-être un problème de montage. Mais, en tout cas, pour l'instant, j'ai bien mangé. Maintenant, c'est le dessert. Entrée, plat, dessert. Objectif caché de Barbe Noire. Si Marshall D. Teach a pu se faire discret pendant de très nombreux chapitres après l'ellipse, Oda a semble-t-il décidé de le faire enfin passer à l'action pour notre plus grand plaisir. D'abord au chapitre 1059 Ça dope pro, ouais. Ouais, le logiciel a dû bugger. avec son raid sur Amazon Lily pour s'emparer des pouvoirs de Bois Hancock et ensuite aux abords de Wano Kuni pour dérober les Road Poneglyphs de Trafalgar Law, Teach a été... Ah, incroyable. J'aime trop. Regardez, on a trop dormi sur l'équipage de Barbe Noire, les gars. Shiryu, hop. Maintenant, tu rajoutes Kuzan. Barbe Noire, rien que là, c'est terminé. Mais c'est terminé. Tu fous Kuzan, Barbe Noire, Shiryu. Mais la Cross Guild, c'est quoi à côté? Honnêtement, la Cross Guild, c'est quoi à côté? particulièrement actif Mais quand même, c'est quoi à côté? Deux fruits, Shiryu, Kuzan. La Cross Guild à côté, c'est quoi? dernier temps. Pas seulement, ses multiples apparitions étaient teintées de mystère avec Tu notamment... fous Vasco Shot. Vasco Shot qui pue l'alcool, il va souffler sur Mid, il va voir flou. Il va faire comme ça. Il va souffler. Ça va puer, il va péter un câble, il va avoir des hallucinations, Mihawk. sa capture de Kobe, ça nous Vous êtes où? Vous êtes où? La Cross Guild. prime incroyablement haute et les nouveaux fruits du démon dans son équipage. Cette partie sera alors consacrée à pas moins de 3 théories sur ces 3 sujets et ça commence Je déjà. suis là. Je parle de Mihawk. Je parle de Crocodile. Et vous écoutez pas. Vous êtes où? Vous êtes où? Faut avoir la ref, les gars. Faut avoir la ref. Non, avec la vérité sur la nouvelle prime de l'empereur. La première prime de Marshall D. Teach, révélée dans le Nouveau Monde, s'élevait au montant colossal de 2,247 millions et 600 000 berries. La seconde, révélée au chapitre 1059, s'élevait quant à elle à pas moins de 3 milliards. Vous vous rendez compte? Barbe Noire, il était Yonko, il avait recruté les mecs du niveau 6 et tout, prime 2 milliards. Crocodile, il est arrivé, prime 2 milliards. Et ils m'ont dit, tout va bien, il n'y a pas de problème. Dites-vous, il a quand même fallu que Shanks chie sur Kid, prime 3 milliards, pour que beaucoup comprennent que les nouvelles primes, c'est monter bien trop haut. Parce qu'il y a des événements, des choses ont fait qu'il le fallait pour la marine. Il aura fallu que Shanks humilie Kid et Killer. On le répète depuis juillet de mémoire, il aura fallu attendre que Shanks chie sur Kid. Rendez-vous compte d'à quel point des gens ils lisent OP, mais on ne sait pas comment ils lisent. Il aura fallu que Shanks termine Kid en un coup, pour qu'ils comprennent. Et ils sont partis jusqu'à dire que Crocodile était niveau intermédiaire. C'est incroyable, c'est incroyable. Et 996 millions de berries, une augmentation. Regardez, bizarre, hein. Là maintenant, il n'y a plus personne qui dit « Ah, Mihawk, prime Yonko, niveau Yonko ». Bien sûr, maintenant tu parles de Kid. Et ça parle en 10 langues différentes maintenant, carrément. C'est incroyable, je vous jure. Absolument folle de 1 milliard et 700. Bien, bah oui, Magellan, plus personne n'en parle. Bah évidemment, tu parles de Kid. Tu parles de Kid, je sens que c'est l'arrivée, boum, one shot. Inerte au sol, les deux. Kid et Killer. Vous êtes où? 50 millions de berries pour l'empereur des ténèbres. En quoi est-ce intriguant? Eh bien, comprenez que Teach a pris plus de berries sur sa prime en 2 ou 3 semaines que Luffy dans la même période. Voilà, il a pris énormément. Pourquoi? Parce que quand tu vois Crocodile prime 2 milliards, tu ne peux décemment pas laisser Barbe Noire avec une prime de 2 milliards. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Cross Guild ou pas, tu peux pas. C'est trop une singerie. 2 milliards, il a eu, il était Yonko. Il avait Shiryu carrément, il a recruté Shiryu. Tu peux pas. C'est comme Boa. Prime 1,6 milliard. Il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est normal.
Elle est bien plus forte que les secondes Yonko. Elle est bien plus forte que Marco Hancock. Je veux bien, elle a un bon pouvoir et tout. Mais on va parler en Perona, ça va encore parler avec 10 langues différentes. Perona, Post, Enies Lobby, la one-shot Luffy, Franky, Sanji, Zoro. Elle était bien plus forte qu'eux. C'est incroyable, je jure, c'est incroyable. Kaido. Alors qu'a-t-il bien pu faire pour profiter d'une telle augmentation? Ça, c'est tout le mystère et à mon sens, il y a plusieurs facteurs. Son équipage qui se renforce avec de nouveaux fruits du démon puisque tous semblent désormais avoir des pouvoirs issus de ces fruits. Wapu Wapu no Mi. Peut-être de puissants pirates, défaits et de nouveaux territoires conquis. Tout ça, ce sont des possibilités. Il y en a une autre qui me semble évidente, l'intégration de Gecko Moria, ancien Shichibukai, dans son équipage. C'est dans le chapitre 925 que Moria a ouvertement attaqué Teach. C'est normal, la vidéo date d'avant les chapitres avec Garp, je crois. Donc c'est normal qu'il parle de Moria. Sur son territoire. C'est aussi dans ce chapitre où Teach l'a invité dans son équipage. Étant donné le peu de choix qui s'offrait à lui, à savoir rejoindre l'empereur ou mourir de la main de ses hommes, Moria aurait opté pour la vie et rejoindrait Teach dans son équipage. L'introduction d'un ancien Shichibukai aux côtés d'un Yonko aurait alors été l'un des arguments pour augmenter drastiquement sa... Wow, t'imagines, tu prends 2 milliards grâce à Moria. Wow, le boost de Moria, il est bien. Oh, il est bien. Ah, c'est pas un boss à ce niveau-là. Prime, bien que sans doute... Ouh. Faut que Luffy le recrute, hein. Luffy, il aurait une prime de 5 milliards, il aurait la prime de... la prime du roi des pirates. C'est... Ouh. Faut le recruter, hein. Pas suffisant pour justifier un tel montant. Cependant, le scénario de Moria ayant rejoint Teach est intéressant pour une toute autre raison que vous allez découvrir dans la partie théorie sur l'explication du kidnapping de Kobe. C'était la grande révélation du chapitre 1059, alors qu'on s'attendait à tout. Big flop Kobe, hein. Moi, ce qui me termine, personne n'en parle, mais rendez-vous compte que Rayleigh Vieux, il est venu, il a dit à la marine, vous partez. Diala, c'est la honte, ils sont partis. Rayleigh l'a dit, Séraphin, pas Séraphin, j'en ai rien à foutre. Je vous chie littéralement dessus si vous partez pas. Yamakagi, il a vu Rayleigh Vieux, il a repensé à toute sa vie. Vous voyez le flash? On dit qu'avant de mourir, il y a un flash de toute sa vie. Eh bien, il a pas attaqué, il a eu le flash. Yamakagi, il a vu Rayleigh, il a pensé à toute sa vie, il s'est dit, oh putain, pourquoi j'ai intégré cet orga de merde, moi? Je sais que je suis une merde, moi, Yamakagi, mais quand même. Il a repensé à toute sa vie. Il a dit, allez les gars, on part, ça vaut pas le coup. Eh bien, Rayleigh Vieux a dit à Barbe Noire, tu pars. Et bah, Barbe Noire a pris Kobe, et Rayleigh en a strictement rien à foutre. Rien à foutre. Pourquoi? Même s'il est au courant que Kobe est le protégé de Garp, Rayleigh, c'est pas Roger. Roger, son pote, c'était Garp. Garp, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un grand ami de Rayleigh. Peut-être que j'ai oublié une case où on nous dit qu'ils sont très amis, peut-être. Vous me dites, hein, peut-être, ça arrive. Hein. Mais voilà, tout comme Zoro n'est pas Luffy, Rayleigh, c'est pas Roger. Rayleigh, il a dit à Barbe Noire, si tu veux prendre cette petite merde, tu le prends. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu le prends avec toi, t'en fais littéralement ce que tu veux, c'est pas mon problème. Et bah, Barbe Noire l'a pris, il est parti. Et ça foutu qui dans la merde? Bah, Garp. Garp est parti dans la ruche, il va se faire fumer, inerte au sol. Tout sauf à ce que Teach attaque Hancock, voilà qu'en plus de ça, il capture un soldat de la marine. Pas n'importe lequel, Kobe est indéniablement l'un des personnages les plus importants de One Piece en étant la première personne rencontrée par Luffy au début de son aventure. Et puis c'est un petit peu son miroir, quand Luffy veut devenir le roi des pirates, Kobe lui veut devenir amiral de la marine. Deux extrêmes opposés, ironiquement liés par le destin, dans une relation rappelant celle de Roger et de Garp. Au-delà de prouver l'importance qu'a ce jeune marine dans l'histoire, quel était le véritable plan de Teach en le capturant? C'est la question que je me suis posée dans la review Rayleigh contre Barbe Noire de ce chapitre et mon idée était très claire à ce sujet. Kobe allait servir de monnaie d'échange. Ah mais Rayleigh, les gens croient que Rayleigh c'est les gentils, Rayleigh c'est les méchants, seigneur des ténèbres. Heureusement que...